Connectez-vous. Ngosa, je vais te lire ton acte de célibat, de mariage forcé tout de suite. Ngosa, tu crois que tu as la bouche? Voilà mon notaire. Je mets ça comme ça là. Tu as l'adresse, tu as le numéro de téléphone. Donc, comme ça, la personne qui va appeler peut appeler. Voilà ça. La personne qui veut prendre, tu prends, tu appelles. Tu prends le numéro, tu appelles. Je vais te prouver, Ngosa, par A plus B qui te dépasse. Aller-retour. Que Dieu me pardonne, ne dis pas à quelqu'un qu'on dépasse. Mais toi là, comme ça là, tu peux laver mes caleçons. Tu dis que Moukette c'est qui à Paris, que quand tu sortais, justement tu étais une prostituée. Quand tu sortais, je vivais avec le père de mon enfant. Quand tu sortais, quand tu traînais partout là, quand tu embarquais dans le 17e avec un plat d'ailes de poulet, Ngosa, tu ne coûtais même pas cher. Tu es la dernière, quand on dit dernière des Waka, tu es la dernière des prostituées du 17e. On t'embarquait avec un plat d'ailes de poulet et une bouteille de whisky. Justement, tu dis que quand tu sortais, moi je sortais pas. Effectivement, j'avais une vie de famille rangée. Moi j'avais une vie de famille rangée. Tu traînais là, tu cites les filles. Vous êtes des filles, tu fais partie des filles qu'on embarquait, on te levait comme ça. Tu étais le matelas certifié des femmes dans le 17e. Quand on parle de matelas, Ngosa, tu es une femme, Ngosa, mangeuse de pâtes de peau, tu as fui Paris, pourquoi? Reviens vivre à Paris. Tu parles de taper. Je t'ai supplié. Tu as donné rendez-vous à Flore. Tu as donné rendez-vous à la veuve. Je t'ai dit, donne-moi, Ngosa, si tu es une femme, ton heure, c'est mon heure. Dis-moi où on se croise, dans Paris. Je dis que si tu es une femme, Ngosa, mangeuse de pâtes de poule, la célibataire la plus battue, la fille qui vient en concubinage, que tout le monde tape. Si tu te sens que tu es une femme, je t'ai dit que ton heure, c'est mon heure. Dis-moi où on se croise, je viens. Tu es une femme, non? Tu as donné rendez-vous à Flore, non? On dit que tu as montré la balle de baseball. Viens même avec ça. Donne-moi ton rendez-vous sera le mien. Oui. Donne-moi ton rendez-vous sera le mien. Regarde-moi une pauvre dernière des filles. Tu vivais, depuis que je suis en France, tu dis que quand tu sortais, moi je sortais pas. J'avais une vie de famille bien rangée avec le papa de mon fils. Oui, il avait un restaurant. Tu venais dans le restaurant, là, on te levait avec une bouteille de whisky. Tu as fait quoi? 25 ans de prostitution en France, Ngosa, tu as fait quoi? Voilà tes frères et sœurs au Cameroun. Tu as amené qui en Amben? Je suis arrivée en France la première, toute ma famille est en Amben. Je dis bien toute ma famille. Personne n'est sur Facebook. Et personne n'est d'accord avec ce que je fais sur les réseaux sociaux. Parce que je suis une blanche dans ma famille. Je dis bien, personne n'est d'accord avec ce que je fais sur les réseaux sociaux. Parce que je suis la blanche de... Quand on dit blanche de ma famille. Voilà, tu as dit que quoi. Vous dites depuis que l'âge l'aime. Voilà le numéro de mon notaire. Avec l'adresse, le numéro de téléphone. Il faut relever ça, vous appeler. Ngosa, Ngos pute. Nchinda. Te voilà aujourd'hui, tu es une Chinda de glutatiza. Oui, appelle. Tu ne sais même pas relever. Tu peux même pas lire le numéro qui est là. Espèce d'illettré. Tu parles à qui? Ngosa, quand les femmes parlent, tu dois fermer ton clapet parce que tu es zéro. Tu as fait quoi de ta vie en France? Te voilà, tu te retrouves à Rouen avec ton petit frère qui te tape. Il te tape, il te repasse. Il te pluche comme la banane. Je dis, qui peut envier ton couple? Quelle femme normale peut envier ton couple? Ngosa, tu es heureuse? Tu es heureux, tu fais quoi dans ta vie? Aller et retour. Je dis bien aller et retour. Je peux t'embaucher, tu laves le sol chez moi. Ngosa. Tu dis que quand on sortait les mouquettes, justement, quand tu te pavanais à Paris, quand tu étais n'importe quoi à Paris là, maman, quand tu étais nulle, laide, et quand tu sautais à Paris là, que tu dis que compresseur, ma soeur, tu faisais quoi? Tu n'étais zéro.
Tu as passé ton temps à te faire coucher par les fémans. Tu étais le genre de femme que tu es comme le ballon. Celui-ci finit avec toi, il fait la passe. Tu es une femme à qui on a... Tous les fémans du 17e ont fait la passe dans tes fesses. Même celui que tu appelles ton père là. C'était pas ton bin d'ailleurs. Il y a quel féman dans le 17e, Ngossa? Tu veux qu'il commence encore à citer les gars là qui m'ont déjà supplié de ne plus les citer? Voilà mon notaire. Je dis qu'aller et retour. Ngossa, aller et retour, je t'embauche, tu laves le sol chez moi. Donc quand tu parles, tu enlèves mon nom dans ta bouche. Tu dis que quand tu sortais, bon, tu es trop sorti à Paris. Le bénéfice de tes sorties, c'est quoi? Le bénéfice de tes sorties, Ngossa, c'est quoi? Tu es dans la maison avec un homme, on te tape, on t'épluche. Tu m'as déjà vu avec la blessure un jour? Un homme ne peut pas, je dis même la gifle, un homme ne peut pas me gifler. Non, parce que je suis pas une... Tu payes même Thierry, il te tape, il t'épluche. Il tape, je dis que tu fais tout pour lui. Tu prépares les mamies de Mbongo, les mamies de corps. Il finit de manger, il te tape, il t'épluche. Tu oses encore me prononcer dans ta bouche? Une illettrée, une mendiante pro-max. Tu es dans un pays comme la France, tu demandes qu'on te trouve le blanc. On a écouté tes voix ici, là où tu dis que grand frère, sors, trouve-moi le blanc. En France, dans un pays où tout, même tes voisins sont les blancs. Tu es une femme. On parle Ngossa, tu dis que quand les compresseurs sortaient, oui, tu es trop sorti. Ça, je te l'avoue, hein. Parce que tu étais une pute de bas étage. Une prostituée qu'on levait dans les restaurants avec une bouteille de whisky. Moi, on t'a dit que moi, un homme m'a déjà embarqué. Quand je suis assise quelque part, on ne me lève pas. Parce que je peux payer ce que je bois, je peux payer ce que je mange. Ngossa, je te dis, hein, tu es une femme, non? Tu donnais rendez-vous à tout le monde pour les taper. Donne-moi rendez-vous, ton heure, c'est mon heure. Je vais t'éplucher, je dis que je vais t'éplucher plus que la banane. Regarde-moi une fille, même, il y a mes soeurs Bangaté qui t'ont tapé ici à Nantes, jusqu'à te traîner par terre. Quand les femmes parlent Ngossa, tu dois parler. Tu te retrouves à Rouen, pourquoi? Parce que Paris t'a dépassé. Tu peux payer un loyer à Paris. Il a fallu que tu ailles voir la maman là, aller t'asseoir sur ton lit, celle que tu insultes aujourd'hui. En plus tu as eu l'âge de m'avoir les faux dossiers, un dossier monde. Tu as déjà travaillé un jour en France? Tu as déjà travaillé? Sors tes fiches de paie, je sors les miennes. Ngossa, mangeuse de pâte de poule, il est très notoire. Sors tes fiches de paie en France, je sors mes fiches de paie. Vous allez mourir le suicide. Voilà. Ngossa, appelle là-bas, si tu peux prendre le numéro, je ne cache pas, hein. Appelle, tu donnes mon nom là-bas, tu demandes. Tu comprends? Une idiote. Tu oses encore me prononcer? Je t'ai collé, je t'ai même oublié même depuis. Parce que tu es insignifiante. Tu ne sers à rien. Ngossa, tu ne sers à rien. Je dis bien à rien. Je dis que toute ma famille est en France. Je suis arrivée en Beng la première, toute ma famille est là. Tu es arrivé, tu as amené qui? Tu as amené qui dans ta famille? Tu as aidé qui dans ta famille pour ramener en France? Je peux faire tout ce que je veux sur les réseaux sociaux. Ma famille n'est pas d'accord. Mais on sait que je suis une one tête. Je fais ce que je veux quand ça me plaît. Une idiote comme toi, tu dis que quand tu sortais à Paris, Ngossa, toutes tes sorties que tu as fait à Paris, là, le bénéfice c'est quoi? L'enfant, tu n'as pas eu. Tu as fini de couiller avec tous les fémins du 17e, même un retard. Même un retard, tu n'as pas eu. J'ai dit le retard. Tu n'as même le retard, Ngossa. Tu dis que le père de mon enfant, oui. Comment tu dis encore que j'ai volé l'argent du père de mon enfant? Si j'ai volé l'argent du père de mon enfant, c'est le père de mon enfant, non? Hein? Toi qui l'as volé, là, tu étais quoi avec lui? Tu as fini de couiller tout le 17e. J'ai dit que même le retard, tu n'as pas eu. Ventre muet. Voilà moi une femme qui n'a plus l'utérus. Quand les femmes parlent, tu viens ouvrir ta bouche. Tu ouvres ta bouche pour parler de quoi? Sombre idiote. Tu veux quoi, Ngossa? Tu n'es rien. Je dis bien, tu n'es rien du tout. Il faut relever, tu l'appelles. Relève, tu appelles. Chouin. Quand les femmes parlent, tu parles. Les femmes parlent, tu parles. Tu comptes sur quoi? Tu vis avec ton petit frère. Un petit rigolo. Tu es tellement même, tu ne sais même pas t'exprimer. Un homme qui te trompe aller-retour. Tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux, tu lui trouves les excuses. Tu oses me prononcer? Toi et moi, on peut partager quoi? Mais tu es nul. Une femme comme toi, quand les femmes parlent, tu ne dois pas parler. Je t'ai dit que tu ne sais pas lire et écrire. Donne à quelqu'un, on l'appelle. Voilà mon notaire. Parce que vous avez seulement la bouche, Tu veux même les papiers de ma société, tu mets ça avec les bilans. Je t'ai dit que quand ta boss là, quand ta Chisa là va mettre son bilan comptable sur internet, va mettre le mien. Idiote.
Viens me donner ton CV, je t'embauche. Au lieu de rester, tu dois même avoir honte de prononcer mon nom. Toi et moi, on est pareil à quel niveau? On t'a dit que j'ai vécu un jour dans 1 mètre carré. Tu habitais perché ici, là, dans un petit trou à rats ici, là, dans le 18e, avec les toilettes au couloir. Les toilettes au couloir de l'immeuble. On t'a dit que moi, j'ai habité ce genre de logement un jour. Moi, j'ai toujours habité les grands logements. Et j'ai l'argent pour payer. Maintenant, tu dis que on vient de me... Même aujourd'hui, je ne sors pas. Tu parles même de soirée. Les filles qui font les soirées là sur Facebook peuvent te dire. Moi, je ne pars pas dans les... C'est pas mon truc. La seule fille qui réussit à me convaincre d'aller dans ces soirées, c'est Cécile Dema. En dehors de Cécile Dema, tu ne me verras dans aucune soirée. Moi, je suis pas une fille des soirées. La seule fille qui réussit à me convaincre d'aller à sa soirée, c'est Cécile Dema. Tu dis que les mouquettes te disent, maman, j'aime la nourriture. Quand moi je sors, c'est pour aller manger. Tu parles de soirée. On t'a dit que je suis vulgaire comme toi. Voilà moi une femme que tout le 17e a couché. Tous les femmes, aller et retour, dans tous les sens. Tu es une femme gossa. Tu es la dernière, quand on dit que dernière des filles de Paris là. Quand les filles de Paris parlent, tu ne dois même pas ouvrir ton clapet. Je t'ai donné un conseil. Flo t'a envoyé au chômage, à lieu 5, camion rouge. Je t'ai dit que reprends, on dit que tu étais à la maison brûlée à Rouen. Maman, reprends un camion, tu peux encore te cacher quelque part. Flo ne va plus te suivre que de mendier sur la toile. Espèce d'illettré. 2 plus 3 égale 23. Je suis allée à l'école avec toi. D'abord, tu n'as pas fait l'école. Tu peux parler quand les gens parlent. Hein? Quand les femmes parlent, tu parles. Regarde-moi une sombre idiote. Tu prononces mon nom, tu prends le courage pour prononcer mon nom dans ta bouche qui a le dentier. Ngosa, je continue à te dire, donne-moi rendez-vous. Si tu pars avec ton dentier, tu rentres avec ton dentier et quitte Facebook. Donne-moi rendez-vous où tu veux et quand tu veux. Si tu retournes chez toi avec ton dentier et quitte Facebook, sombre idiote. Quand on parle. Tu prononces qui? Tu me peux? À quel niveau? On t'a dit que moi j'ai été hébergé un jour. Hein? Moi j'ai jamais été hébergé depuis que je vis en France. Je dis jamais. Et les logements, les quartiers où j'ai vécu, même dans tes rêves les plus lointains, tu ne vivras pas là-bas. Te voilà, tu es obligé de quitter Paris pour aller squatter dans un HLM. 25 ans de France. Seul héritage HLM avec Thierry le repasseur. Tu passes ton temps à préparer les marmites de Mbongo Chobi avec le corlolo. Il finit de manger, il te tape, il te repasse. Après, il va dans les veillées draguer les filles. Tu viens t'asseoir en direct, tu lui trouves les excuses. Tu es une femme gossa. Depuis, le seul vrai homme qui était pour toi, c'était Achille Dicolo. Tu as perdu l'homme de ta vie. Je dis bien l'homme de ta vie, c'était Achille Dicolo. Tu l'as perdu. Lui au moins s'il parvenait même à t'acheter les vêtements. Moi tu me prononces dans ta bouche. Je t'ai dit que voilà mon notaire. Appelle, tu appelles qui achète. On t'a dit que, maman, voilà ça. Voilà le nom, voilà le numéro. Appelle, tu lui demandes quand est-ce que j'ai signé, quand est-ce que j'ai pris les clés. Idiote. Ton seul mari, le seul homme qui t'a assumé en France, c'était Achille Dicolo. Un gossa, une gosse pute, une gosse aile de poule, mangeuse de pâtes de poule. Hein? Regarde-moi une aigrie. Tu as fini de te prostituer à Paris, ça t'a dépassé. Aujourd'hui, tu es caché à Rouen. Reviens vivre à Paris, on voit. Hein? 25 ans. Je dirais que je suis la première dans ma famille à être venue en Europe. Et toute ma famille est là. Personne n'est d'accord avec ce que je fais sur les réseaux sociaux. Mais on me connaît, on me cherche, on me trouve. Aller et retour. Allez, dis maintenant, je t'ai dit, tu dis que ta bosse. Dis-lui de mettre son bilan comptable sur Facebook, je mets le mien. Voilà mon notaire. Appelle, tu demandes quand est-ce que j'ai signé. Sombre idiote. Tu prononces mon nom que toi et moi on partage quoi. Tu m'as vu avec les blessures un jour. On t'a dit qu'un homme m'a déjà giflé un jour, bien un homme je peux te donner l'occasion à un homme même de me gifler. Par rapport à quoi? Parce que je sais d'abord me lever le matin. Tu prends même le courage pour prononcer mon nom dans ta bouche. La bouche de dentier là. Un gosse mangeuse de pâtes de poule. Regarde-moi une femme qu'on embarque dans le 17e. Tu as fui Paris, pourquoi? Parce qu'on te connaît dans Paris. Qui va te prendre à Paris? Quel gars encore peut te siffler même en route dans Paris? Tu les as tous couchés? Tu as tous couché les gars du 17e. Tu étais comme le ping, on jouait le ping-pong dans tes fesses. Tu es une femme. Regarde-moi une femme comme ça qu'on jouait le ping-pong dans ses fesses. Le fait man s'il finit, il sort avec toi, il fait la passe sur le ballon. Il finit de coucher avec toi, il passe à son collègue Feman. Il y a un Feman dans le 17e. S'il y a 100 hommes dans le 17e, tu as couché avec 99. Aucun, zéro retard, ventre muet. Tu n'as même plus l'utérus. Sinon, voilà les filles qui partent te poser l'enfant, ou c'est au Portugal, ou c'est où là. Va poser pour toi la bonne voie.
Va poser pour toi, on voit. Va poser, espèce d'idiote. 25 ans de France, même un enfant, dans un pays comme la France, où tout le monde peut poser même quelque chose dans le fœtus. Tu as tellement passé ta vie à border. Te voilà aujourd'hui, bénéfice de la prostitution. Tu saignes 24 sur 24. Un mois, 31 jours. Regarde-moi une idiote. Hein? Tu comptes même sur quoi pour me prononcer? Achille Ducon même qui pouvait te sauver. Voilà moi une idiote. Tu as un terrain au Cameroun. Tu pars vendre pour venir manger avec un gigolo notoire. Thierry c'est un homme. Quand on parle même, vous parlez même que vous êtes en couple. Tu es en couple avec qui? Avec un gigolo notoire. Hein? Un homme qui ne sert à rien. Un voleur. Un homme qui a perdu son travail parce qu'il a volé le whisky. Toi tu viens me parler? Hein? Tu parles avec un homme qui a volé le whisky. On l'a chassé au travail. Tu dis que tu es en couple avec lui jusqu'à tu prononces mon nom. Tu dis que, maman, Moukete à Paris, je claque mon nom. Je dis que je suis chez moi en Gossa. Si tu connais lire, voilà le numéro. Parce que toi, il faut qu'on recopie dans le téléphone pour que tu puisses appeler. Là où tu vois le 4 là, tu vas croire que c'est 8. Tu sais lire. 2 plus 3 égale 23. Chouane. Tu parles à qui? Tu parles à qui? Regarde-moi une sandan. Une femme qui a tout raté dans la vie. Tu as tout raté dans ta pauvre, petite, minable vie. Te voilà, tu te retrouves à Rouen, dans un HLM. Hein? Tu es parti vendre le terrain au Cameroun. Une femme, Thierry, Achille Ducon a acheté le terrain avec ta mère. Tu es parti vendre pour venir manger avec Thierry, le gigolo notoire. Thierry doit ventre petit pied. Vous deux, même si ça vous choque, donnez-moi rendez-vous, vous deux. Bande d'idiots. Un couple de rientons. Tu es en couple avec un homme, tu demandes le blanc. Sors, grand frère, si maintenant, donne-moi le blanc. Tu n'as pas honte? Tes voisins, c'est quoi? Tes voisins, c'est les Tchadiens. Dans un pays où tu marches dans tous les carrefours, tu as les blancs. Tu oses me prononcer, je suis ton égal. Voilà ça. Si tu sais lire, voilà mon notaire. Appelle, tu donnes mon nom là-bas, tu lui demandes quand est-ce que j'ai signé, chouigne. Toi et moi, on est pareil à quel niveau? Je vis chez moi, madame. Rien que pour ça, je te dépasse. Tu as fait 25 ans en France, 25 ans de prostitution. Ton héritage, c'est quoi? Ton héritage, c'est quoi? Un âge les marouans, avec un homme qui te tape, qui te repasse, Thierry, gros ventre, petit pied. Tu es obligé de préparer les mamies de nourriture pour le retenir. Maman, ici, chez moi, il ne prépare pas. Voilà ma plaque, tu as vu? C'est pour orner la maison. Tu as vu comment c'est propre? Tout ça là, c'est pour orner. Tu as vu? Parce que c'est juste pour l'ornement. Je ne l'utilise pas. Je mange dehors. Tu as compris? Je mange dehors. Tout est neuf. Je mange dehors. Tu as compris? Je n'ai pas besoin de mettre un gigolo chez moi pour brûler mes doigts tous les jours pour lui faire manger. Jamais. Pour qu'un homme entre chez moi, il doit mériter. On t'a dit que j'ai soif du sexe comme vous. Hein? J'ai soif du sexe comme toi, Ngossa. Que tu ne peux pas dormir seul. Tu dors même avec les hommes même. Ils dorment avec toi comment? Puisque tu saignes 24 heures sur 24. Hein? Tu as saigné à Rouen là-bas du 3e étage sans ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée. C'est Tatiana Corny qui est venue te sauver. Le lendemain, tu as pris son gars. Tu es une femme. Et quel gars même? Un vaurien. Un gars qui vole à son travail là où il travaillait au supermarché. Il a volé le whisky, on l'a chassé. Tu parles à qui? Tu me peux? Tu peux? Voilà mon hôtel, ça. Si tu sais lire. Demande même à Thierry, gros ventre, petit pied de lit pour toi et de prendre le numéro de téléphone. Demande-lui de recopier ça pour toi, idiote. Tu parles à qui? Jusqu'à elle prononce même mon nom. Tu es né? Hein? Elle dit que quand on sortait, maman, j'accepte. Tu étais une waka depuis longtemps. Je te voyais à Paris. Dans les années 2000. Tu montais, tu descendais avec les fémans. Tu étais leur ballon, leur jouet. Ils jouaient avec. Voilà une femme que l'ami sort avec toi. Dès qu'on te fait mal, revient du front avec l'argent, on te fait la passe. Une femme comme toi, on fait la passe, mon frère. Tu as le ballon. On te saute. On te passe à quelqu'un d'autre. Quand les femmes parlent, tu parles. Nous, on sait quoi. Tu dis bien que moi, je viens de connaître les soirées. D'ailleurs, les soirées où j'y vais même pas. Je dis bien la seule personne qui réussit à me faire sortir pour aller dans une soirée en France. La seule personne qui réussit à me faire sortir pour aller à une soirée en France, c'est Cécile Dema. En dehors de Cécile Dema, personne n'a jamais réussi à me faire sortir. Elle parle avec toi, pose-lui la question.
Je suis allée dans 2 soirées en France. Et les 2 soirées, c'était toujours les soirées de Cécile. On t'a dit que je me pavane dans les soirées. Pour faire quoi? Moi, j'aime manger. Quand moi, mon dada, les gens qui me suivent sur Facebook le savent. Mon dada, c'est les restaurants. J'aime les beaux restaurants. Ngosa, tu vis en France. Les seuls restaurants que tu connais, c'est les 17e où tu vas aller manger les ailes de poulet. Le 17e, même, je fais des années, je n'y vais pas. Quand je passe au 17e, on me demande si je vis toujours à Paris. Les grands restaurants où je pose mes fesses pour manger Ngosa, tu ne vas jamais manger là-bas. Tu as l'argent pour payer. Tu vas payer avec quoi? Tu as un gigola à côté. La monétisation, c'est lui qui gère. Quand l'argent arrive, tu ne sais ni lire ni écrire. S'il te dit que la monétisation t'a donné 500 €, tu vas croire. Tu sais lire. Voilà une idiote, tu as en direct. Tu ne connais même pas le code de ton PayPal. Le code du PayPal est dans le téléphone. Si. Ngosa, tu parles à qui? Dernier des Waka. Je dis que dernier de... Voilà une fille que rien ne t'a réussi en France. Et rien. Tu as vendu le piment, ça ne t'a pas réussi. Tu as vendu... tu me resté en concubinage. Rien. Le seul homme qui t'a assumé, Achille Dicolo, il t'a jeté. Pour le remercier, tu l'as même envoyé en prison. Maintenant, tu es parti prendre Thierry, gros ventre, maigre pied. Qui te tape, qui te repasse tous les jours. Donc, quand on parle des femmes qui ont des hommes, toi, Ngos, mangeuse de pâtes de poule, Ngosa, alias illettré notoire. Quand les femmes parlent, tu dois ouvrir ta bouche qui a le dentier pour parler et tu me cites une femme qui vit chez elle. Tu dis que quand tu sortais, oui, tu sortais beaucoup. Mais ton bénéfice, c'est quoi? Moi, voici, quand tu sortais, je ne sortais pas. Je vis chez moi, ma. Voilà mon bénéfice. Toi qui sortais beaucoup là, ton bénéfice, c'est quoi? Thierry le gigolo? Hein? Quand tu sortais, oui, j'accepte même. Que lui, quand tu sortais, même nous, on vous appréciait. Ton bénéfice, alors, c'est quoi? Voilà mon bénéfice, ma. Je vis dans ma maison. Toi qui sortais beaucoup là, qui était compresseur, facile à garer là, ton bénéfice, c'est quoi? Regarde-moi une bête fille. C'est pour ça qu'on dit que l'école est bien. C'est pour ça qu'on dit que l'école est bien. L'école est bien. Une idiote patentée, une dernière, quand on dit que dernière des femmes, maman, viens laver, viens faire le ménage chez moi, il te paye. Ngosa, sérieux, tu viens, tu fais le ménage chez moi, je te donne le SMIC. Parce que tu es une idiote. Voilà moi une femme, Ngosa Perpétue Maleba, dernière des idiotes, une dernière des Waka. Tout ce que tu as vendu, mais le piment en France, ça ne t'a pas réussi. Tu parles de moi, je vis chez moi, voilà mon hôtel. Appelle, tu donnes mon nom là-bas. Tu dis que quand tu sortais, je ne suis pas une fille des soirées, ni une fille qui traîne dans le 17e. Voilà mon bénéfice de Mbeng. Voilà mon bénéfice de Mbeng. Pour toi, est où? Le bail d'un HLM, avec Thierry, le repasseur, Thierry, gros ventre, petit pied qui te tape, qui t'épluche. Hein? Il y a un féman, cite-moi un féman dans le 17e qui n'est pas monté sur toi. Regarde-moi une femme qu'on embarque avec un plat d'aile et une bouteille de whisky. Les femmes parlent, tu ouvres aussi ta gueule pour parler. Hein, Ngosa? Tu comptes sur quoi? Tu as tellement vendu le piment que même le retard, tu n'as jamais dit que même le retard, tu n'as pas eu. Pourquoi? Un clitoris muet. Tout dans ton ventre est muet. Même le retard, même comme ça, tu n'as pas eu. Le retard, 25 ans en bain. Même le retard, tu n'as pas eu. Les femmes parlent, tu ouvres ta gueule pour parler. Tu dis que les mouquettes, c'est comme ça, on nous regarde. Je vous regardais sortir, maman. Le bénéfice de tes sorties, c'est quoi? Tu vas me dire que tu es en couple avec Thierry, gros ventre, petit pied, ton petit frère qui te tape, qui te repasse. Tu sors avec ton petit frère, il te tape, il te repasse. Toujours le sexe. Tu peux pas vivre seul. Tu peux pas vivre seul. Thierry te sert à quoi? Que tu dois faire les marmites de nourriture, il mange. C'est un homme ça, mais tu avec lui, tu demandes le blanc. Pendant que tu demandes les blancs, lui va à la veille draguer les filles. Jusqu'à tu lui trouves les excuses pendant qu'il drague les filles. Hein, j'étais au courant, hein. Il était à la veille là. Mes oreilles sont partout. Il a même dragué une fille là-bas. Idiote. Tu es assise en direct, tu dis que ton gars a dragué une fille à une veillée. Tu es une femme, espèce d'illettré notoire. Toutes les personnes qui t'ont entouré, voilà Jean-Louis, qui te donnait à manger hier. Aujourd'hui, tu l'insultes. Mais Ngosa, toi, je t'ai dit, hein, j'aime pas les affaires de Facebook là, c'est trop long. Je t'ai dit que donne-moi rendez-vous. Tu as donné rendez-vous à Flore. Tu as donné rendez-vous à la veuve. Ngosa, mangeuse de pâtes de poule. Il est très notoire. Si tu es une femme, donne-moi rendez-vous, même au debout, là où tu avais donné rendez-vous à la veuve là. Donne-moi rendez-vous là-bas, ton heure, c'est mon heure. Je vais éplucher ton visage, Ngosa. Je dis que je vais t'éplucher. Je vais t'éplucher.
Tu penses que tu es folle? Dans ma famille, on sait déjà que ma tête ne tient parce que fait sur Facebook, la personne n'est d'accord avec moi. Mais tente-moi, tu vas voir. Tente-moi, tu vas voir. Espèce d'idiote. Tu me prononces dans ta bouche, dans tes dents. Hein? Une bouche qui n'a pas de dents, une bouche de dentier. Voilà une femme qui a tout perdu en bain. Tu te retrouves dans un HLM. Tu fais même comment pour ouvrir même ta bouche pour parler même des filles de Paris, Ngosa. Il y a quelle fille à Paris qui a raté comme toi? Il y a quelle fille à Paris qui a... Tu te retrouves à Rouen parce que tu peux pas te loger à Paris? Tu peux te loger à Paris? Tu t'es retrouvé à Rouen, c'est pas un hasard. Parce que là-bas, là, tu savais qu'il y a la facilité pour avoir un logement. Voilà une femme, 25 ans en France, pour avoir un bail à ton nom. Il a fallu que tu partes à Rouen. Il a fallu que tu partes à Rouen pour avoir un bail à ton nom. Hein? Toutes les années que tu as vécu en France, sont un bail. Moi, je peux te sortir tous les bails des quartiers où j'ai vécu à Paris. J'ai mon bail de Bois-Colombes. J'ai mon bail de Saint-Germain-en-Laye. Et j'ai mon bail de Courbevoie. Et mon bail de Colombes. Je dis, sors tes bails. Je te sors mes bails depuis 25 ans que je suis en France. Je te sors tous les bails où j'ai habité. Je te sors les beaux à mon nom. Je te tape les beaux à mon nom là. Si tu as un seul bail à ton nom, avant Rouen, sors-le. Et à Rouen, même, il a fallu que tu trafiques les papiers. Tu n'as pas honte. Quand on parle une idiote comme toi, une illettrée, une bordel qui a tout perdu dans sa vie, tu as vendu le piment, tu t'occupais d'un homme au Cameroun. Tu n'as pas honte. On t'a dit que moi, je peux vivre en France, je m'occupe d'un mec au Cameroun. Mais c'est que tu as raté ta vie. Comme vous ne pouvez pas rester célibataire. Maman, que de rester avec un homme comme le tien là qui te tape, qui te repasse. Je suis heureuse dans mon célibat jusqu'à demain. Je me couche dans mon lit le soir, je dors. J'ai pas de problème. Quand on parle même des femmes qui sont en couple, tu payes un homme pour être avec lui. Tu payes Thierry, gros ventre, petit pied. Tu le payes pour qu'il soit avec toi. Il gère ta monétisation. Et comme tu ne sais même ni lire ni écrire là, tu es même sûr que ce qu'il te dit à la fin du mois, c'est ça? On paye là le 21 ou le 22. Tu peux savoir combien tu as eu? Il te dit le montant qu'il veut. Regarde-moi une idiote qui a tout raté dans sa vie. Une grosse mangeuse de pâtes de poule. Quand les femmes parlent, viens vivre à Paris si tu es une femme. Voilà mon hôtel. J'habite à 10 minutes de la porte de Clichy. Je démarre ma voiture, la porte de Clichy. 10 minutes, je suis à la porte de Clichy. Pour te dire que je n'ai pas eu besoin d'aller acheter à pète-pète. 10 minutes, appelle là-bas, tu demandes, tu donnes mon nom, tu demandes. Sombre idiote. Tu es une femme? Une femme qui a tout raté dans la vie comme toi, comme ça, quand les gens parlent, tu ouvres ton clapet pour parler, ta bouche qui n'a pas de dents, tu ouvres ça pour parler, une grosse mangeuse de pâtes de poule. Tu n'as même pas honte. Voilà une femme, tu arrives à Rouen, Tatiana te reçoit, tu es malade, elle essuie ton sang. Demain, tu prends son gars, le gars là même ne va t'amener nulle part. Le gars là est comme toi, une bande de rientons. Tu es une bande de rientons, un couple de rientons. Thierry travaille où? Il travaille où? Un voleur, quelqu'un qui vole la boisson là où il travaille, il se fait licencier pour une bouteille de whisky. Tu vas l'appeler un mec? C'est un mec ça? Vous faites même souvent comment même? Ça, tu te payes même souvent ou quoi? Tu pams là ou quoi? Tu fais comment pour toujours prononcer le nom des gens qui te dépassent? Hein, tu fais comment? Petite mendiante, tu es sur Facebook maintenant, tu dis que litchi. Pourquoi on met le litchi? Que tu vas la maman des orphelins, ta maman. Tu peux apprendre ton propre, tu vas pas la reine galloise. Tu peux apprendre, tu as vendu le terrain, non? Pourquoi tu ne peux pas faire les dons avec l'argent du terrain? Tu as vendu le terrain, tu es venu, tu as amené Thierry en Turquie. Vous avez mangé tout l'argent. Te voilà sur Facebook aujourd'hui, tu commandes encore, espèce de mendiante pro Mars. Tu mendis le matin, tu mendis le soir. Quand les femmes parlent, tu parles. Tu ne vaux rien. Absolument rien. Une femme qu'on tape, on repasse. On t'épluche comme la banane. Tu n'as même plus de peau. Tu bois le glutathione, ça n'arrange pas tes doigts. Tes doigts sont froissés, flippés. On dirait les doigts de ma grand-mère. Ma grand-mère qui est décédée à 100 ans. Tu as regardé tes doigts. Tu regardes ton visage. Tu bois le glutathione, non? Donc vous vendez le glutathione, là, ça doit marcher que sur les autres, pas sur vous. Regarde les doigts de quelqu'un qui est ambassadrice du glutathione. Chouin. Jusqu'à elle prononce mon nom que quand on était dehors, tu étais dehors. J'acceptais. Hein. Quand tu sautais dans Paris, là, moi j'étais moi à la maison. Je dis quand tu sautais, je sortais de chez moi, je venais, je m'occupais du restaurant du papa de mon fils. Et je te voyais là, avec une bouteille de whisky, on te portait, on partait avec toi. Ce que tu as dit, c'est vrai.
Quand tu sautais dans les boîtes de nuit, là, je n'ai jamais mené cette vie-là. D'abord, les boîtes de nuit, c'est pas mon truc. Les soirées, c'est pas mon truc. C'est la vérité. Tu sortais partout, là. Maman, moi, je te regardais. Mais le bénéfice de tout ça, c'est quoi, Ngosa? Le bénéfice de tout ça, c'est quoi? Parce que quand une femme dit que oui, j'ai tourné, j'ai joué la vie, j'ai fait ceci, le bénéfice, ta part de bénéfice, c'est quoi? Elle te dit que voilà mon bénéfice, mes enfants, ma maison. Toi, ton bénéfice, c'est quoi? Un gigolo Pro Max et un appartement à Rouen. Après avoir sauté, tu sautais dans le 17e comme la tisse, une prostituée de bas étage. S'il y a 100 hommes dans le 17e, 99 t'ont embarqué. Même le retard, tu n'as pas eu avec un seul de ces hommes-là. Je dis même le bénéfice, tu n'as pas eu avec un seul de ces hommes. Aucun bénéfice. Une femme, tu te retrouves dans une maison aujourd'hui avec un homme qui te tape, qui te repasse. Tu vas venir ouvrir ton dentier sur Facebook, tu nous dis que tu es en couple. En couple avec qui? Ça, tu me peux? Maman, je ne sortais, même aujourd'hui, ce n'est pas ma vie. Quand il sort de chez moi, c'est le restaurant. Parce que j'ai mangé. Tu me parles, même tu comptes sur quoi? Ça t'a dit que voilà mon hôtel. Ouais, rien qu'avec ça, il te dépasse. Rien qu'avec ça, j'ai réussi mon bain. Je vis chez moi. Je te dépasse. Avec ça, là, seulement, je te dépasse. Tu dis que tu sautais. Moi, je ne sautais pas. Voici mon bénéfice. Pour toi, où? Je te montre le nombre de mètres carrés, Tu dis que quoi? Hein? Attends, il te montre le nombre de mètres carrés et le prix, même si tu veux. Chouin. Tu parles à qui? Hein? Tu parles à qui? Tu as osé encore me prononcer? Quand les gens parlent, tu parles. Hein? Les gens parlent, tu parles aussi. Comment? Attends, il te montre la superficie, hein? Idiote. On parle même et parle. Tu parles à qui? Tu parles à qui? La superficie, la même est où? Pour que tu vois comment j'habite dans 87 mètres carrés. Chouin. Avec 87 mètres carrés, 80 mètres de jardin. Tu parles à qui? Tu peux? Jusqu'à elle ouvre sa bouche avec le dentier dedans, elle me parle. Tu parles à qui? Tu veux que je te montre papier détaillé, tu vois l'apport? Idiote. Voilà moi une waka. 25 ans de waka. Aucun bénéfice. Toi, tu me parles? Hein? Tu me parles? Idiote. Tu parles à qui? Hein? Tu parles à qui, Ngosa? Jusqu'à tu dis que quand nous on sortait, maman, je ne suis pas moi une prostituée. Quand tu sortais, moi j'étais dans le restaurant du père de mon enfant, je vous regardais. Comme tu ne sais pas lire là, demande à Thierry, gros ventre, petit pied, de relever ça, tu appelles, idiote. Te voilà, 25 ans de France, ton seul bénéfice, H les marouans. Tu es une femme, Ngosa. Quand les femmes parlent, tu prends le courage ou même pour prononcer mon nom dans ta bouche de dentier. Hein? Je t'ai dit, hein, dans ma famille, on sait que ma tête, ce que tu es là, je suis ça 10 000 fois. Et t'as dit que donne-moi rendez-vous. Personne n'est d'accord avec ce que je fais là. Mais moi, je suis comme je suis. Je suis la one tête de ma famille. Et on m'accepte comme je suis. Donne-moi rendez-vous. Tu as donné rendez-vous à la veuve. Tu as donné rendez-vous à Flore. Pourquoi moi, ça fait 1 an que je te demande le rendez-vous, tu refuses? Je vais t'éplucher. Tu disais souvent qu'une femme qui pisse ne peut pas te donner le rendez-vous. Mais voilà, il te dit, si tu es une femme qui pisse, viens. Je vais éplucher ton visage. Et là, tu vas sentir ça dans tes poumons. Je vais te traiter. Si tu doutes, donne-moi rendez-vous. N'importe quoi. Jusqu'à tu prononces maintenant que Moukete, Lolo a dit que, même Lolo dont tu parlais là te dépasse. Ngosa, tu ressemblais à quelqu'un quand tu vivais avec Achille. Voilà, Achille, on peut dire que c'est un homme qui t'a honoré. Le morpion avec qui tu vis aujourd'hui, là, le morpion qu'on appelle Thierry, gros ventre, petit pied, là. Un voleur de whisky. Donc, maman, les gens volent. Lui, il a vu que c'est le whisky qui peut voler. Tu sors avec un homme qui vole les whisky, mon frère. Jusqu'à tu viens te mettre sur Facebook, tu nous dis que tu es en couple. Tu es en couple avec qui? Avec un voleur? Un voleur de whisky? C'est avec ça que tu veux que moi, il soit en couple? Ngosa, voilà ça. Effort personnel seul. Si je dois me mettre en couple avec un homme, ça veut dire que lui et moi, on peut acheter un deuxième. Idiote. Tu dis que tu 25 ans, que quand tu sortais à Paris, nous, on te regardait. Oui, moi, je te regardais. Voilà ton bénéfice aujourd'hui. Tu es cloîtré dans un âge les marouans. Maman, il te dépasse. Tu veux qu'elle sorte dans mon jardin t'insulter? Je sors dans mon jardin t'insulter. Idiote. Regarde-moi ça.
une chose comme ça. Tu prends même le courage pour parler, pour prononcer mon nom. Tout le monde est pareil à quel niveau? À quel niveau? Hein? On est pareil à quel niveau? Chouagne. Hein, Moukette est là. Quand nous on sortait, elle nous regardait. Maman, je ne sortais pas moi, je n'étais pas moi comme vous. Je n'étais pas moi une pute. Non. Je n'ai jamais, je dis bien, tu dis que c'est aujourd'hui que Moukette connaît les soirées. Montre-moi une soirée où moi Moukette, j'ai été, je dis bien, la seule personne qui a réussi à me faire aller dans une soirée, c'est Cécile Dema. Et ces 2 dernières soirées, c'est elle seule qui réussit à me faire sortir. Sinon, en dehors de ça, les soirées, c'est pas mon truc, ça m'intéresse pas. J'ai pas besoin d'aller m'asseoir, on va annoncer les présidents, les bas ceci, cela, les bas comtesses, Je n'ai pas besoin de payer mon argent pour aller m'asseoir quelque part et passer la soirée à écouter l'annonce, l'entrée des duchesses, l'entrée de ceci, cela. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Les soirées, donc tu t'es même trompé. Parce que moi, les soirées, j'y vais pas. Je dis, j'y vais pas. Il y a une soirée là encore au mois de mai où j'irai. Oui, parce que là-bas, il a bien dit que chacun sera traité, tous les clients seront traités pareil. En dehors de ça, je ne vais pas dans les soirées. Parce que j'ai horreur de payer mon argent, je viens m'asseoir, je passe la soirée à voir les présentations des gens. Ça ne m'intéresse pas. Tu as compris? Oh, quand nous on sortait, tu sortais, je dis, vraiment une fille qui dort. Tu te rappelles, tu dormais ici là dans le sous-sol de Flore. Un circuit. Ngosa, je n'ai jamais dormi dans un circuit en main. Je n'ai même, je dis bien, je n'ai jamais été hébergé, ni dormi dans un circuit. Jamais. Mais tu dormais dans le circuit de Flore ici là, à Place Clichy. Regarde-moi une sidéenne. Viens toi et moi pas faire le test de sida. D'où Saga t'a donné le sida. Après tu as donné à Joro. Le gars là, le gars qui sortait avec toi quand tu dormais au sous-sol ici là, tu lavais les... Voilà moi une fille, tu vas dire que quand tu sautais, ton bénéfice c'est quoi? Tu sortais avec... tu dormais ici là dans le circuit chez Flore. Hein? Tu dormais dans le circuit chez Flore. En contrepartie, tu lavais les assiettes. On t'a dit que moi j'ai lavé les assiettes pour dormir pour dormir. Il fallait que les clients partent pour que tu dormes. Ngosa, tu as eu quelle vie à Paris? Heureusement même que Dieu t'a fait partie de Paris. Parce que moi, à Paris, je vois que tu es épanoui, tu as une maison. Mais à Paris, tu n'avais pas de maison. Tu dormais dans les circuits. Tu dormais dans le circuit de Flore ici, là, à Saint-Denis. En contrepartie, tu lavais les assiettes. Quand elle est venue ici, là, à Place Clichy, en face du Titan, tu dormais dans son circuit. En contrepartie, tu lavais les assiettes. Tu dis que quand tu sortais, moi, même aujourd'hui, je ne sors pas. Les soirées, c'est pas mon truc. Je ne vais pas dans les soirées. Moi, j'aime la nourriture. Quand je sors de chez moi, c'est pour aller m'asseoir sur une belle table et je mange. Tu me prononces, tu dis que quoi? Que machin? Quand nous on sortait, les mouquettes ont connu la vie, Ngosa, ta vie là, je ne veux pas de ta vie. Je ne veux pas de ta vie parce que tu as une vie de débauche, qui te suit jusqu'aujourd'hui. Tu parles, voilà mon bénéfice de la France, Ngosa. Je vis chez moi, je ne cache pas. Appelle, prends le numéro, tu appelles. Elle va te dire quand est-ce que j'ai signé et tu comprendras que je vis chez moi. Toi et moi, on n'est pas pareil. Tu as passé ta vie de débauche, à aller de homme à homme, à te faire prendre dans toutes les positions, mais tu n'as rien eu comme bénéfice. Je me demande comment une fille qui vend le piment, tu peux encore être au quartier, tu discutes les hommes. Le piment, la quantité de baises que tu avais dans le camion, ça ne te suffisait pas. Ton bénéfice, c'est quoi, ma? Tu as fini de vendre tes fesses. Même le retard, même quiconque, tu n'as pas eu. Même le retard, tu n'as pas eu. Parce que tu as fini, on a bousillé ton clitoris dans le camion. Tu parles à qui? Tu parles à qui? Je t'avais laissé depuis, tu oses encore prononcer mon nom? Sombre idiote. Toi et moi, on discute quoi? On t'a dit qu'elle peut sortir avec un homme qui tape les femmes. Maman, un homme ne m'a jamais giflé. J'ai dit giflé parce que je ne permettrai à aucun homme, je dis bien à aucun homme, de poser la main sur moi. À aucun. Aucun. Tu es là, tu prépares les mambites de Mbongo. Tout ce que... Tu es cuisinier, mon frère. Tu es venu en France se préparer pour les hommes. Tu pas sortir, tu pas chercher ta vie, mon frère. Natacha t'a dit ici là que maman, tu es bien avec les blancs. Et je ne te cache pas, Ngosa. Avant, tu étais bien. Je ne suis pas jalouse, hein. Tu étais bien. Mais tu as raté ta vie parce que tu serais allé vers les blancs. Ta vie aujourd'hui aurait un sens. Mais toi, voilà, tu es comme une fille qui est arrivée en France hier. Même une femme de ménage qui vient d'arriver te dépasse. Parce que tu as fait quoi de ta vie? Tu passes ta journée à préparer pour Thierry, gros ventre, petit pied. Maman, il finit de manger, il te tape encore. Mon frère, on peut souffrir sous les coups d'un homme comme ça.
Tu n'as pas honte? J'étais, quand nous on sortait, les mouquettes nous regardaient. Maman, même aujourd'hui, vous sortez, moi, et vous regarde. Mais je réalise derrière. Are you understand me? Vous sortez, je vous regarde. Mais je réalise derrière. Est-ce que tu m'as entendu? Pendant que tu sors, pendant que les hommes te tapent, pendant que tu prépares les mamies de Mbongo, avec les mamies de Corlo Lolo, je réfléchis comment faire pour asseoir mon derrière en France. Are you understand me? Toi et moi, on n'est pas pareil. À aucun niveau, on est pareil. Tu comprends? Est-ce que tu as compris? Ngosa, est-ce que tu m'as entendu? Hein? Est-ce que tu comprends ça? À aucun niveau, on est pareil. Je dis bien aucun. Je t'ai dit, viens, même sans CV. Même comme tu ne sais même pas compter l'argent là. Si elle te met dans la caisse de mon magasin, tu vas rembourser plus. Viens, le travail qui est bien pour toi, viens laver mon sol. Viens faire le ménage ici là. Tu as vu comment c'est grand? Tu fais le ménage, tu laves, tu nettoies tout, je te paye. Parce que si je te mets au magasin, tu vas te tromper. Tu vas rembourser les clients plus. Quand tu vas dire 2 plus 3 égale 23 là, on va te donner 100 €. Au lieu de rembourser peut-être 50 €, tu vas rembourser 80 €. Tu vas me faire perdre de l'argent. Mais viens, tu laves le sol ici, tu travailles, je te donne à manger. Je te paye. Idiote. Te voilà aujourd'hui, toute ta vie une Chinda. Te voilà aujourd'hui, tu es une Chinda de Buta. Jusqu'à on te dit ambassadrice. Vous aimez les grands noms, hein? Hé, ambassadrice humanitaire. Ambassadrice humanitaire. Mais tu viens mettre les litchis. Tu viens mettre les litchis sur Facebook. Il va te mettre... Ngosa, voilà ça. Je t'ai dit qu'il va te montrer. Voilà d'abord ça. Tu dis que quoi? Voilà mon hôtel, je ne cache pas. Vous avez trop parlé, voilà ça. Si tu sais lire, prends le numéro de téléphone, tu appelles, tu donnes mon nom. Voilà ça. Voilà ça. Idiote. Tu me prononces dans ta bouche. Moi, je dis que quelqu'un m'attaque. Vous m'attaquez, je mets ma caméra, je vous réponds. Ma famille n'est pas d'accord. Les gens proches de moi ne sont pas d'accord. Mais la personne qui n'est pas contente, il fait comme il veut. Quelqu'un me prononce sur Facebook, je mets ma caméra parce que je ne me laisserai jamais marcher dessus. Quelqu'un me provoque, je mets ma caméra, je réponds. Ngosa, tu as parlé. La différence entre toi et moi, c'est que pendant que tu squattes NH les Marouans, moi, je vis chez moi, à 10 minutes de Paris. 10 minutes de la porte de Clichy. Je démarre ma voiture là maintenant, j'ai 10 minutes. Voilà mon notaire, tu peux l'appeler. Je cache pas. Peut-être toi aussi, tu peux appeler, ça te donne l'envie d'acheter. Mais tu vas acheter avec quoi? Tu dis que quand nous on sortait, tu parles de soirée. Même aujourd'hui, je vais pas dans les soirées, c'est pas mon truc. La seule personne qui réussit à me faire aller dans les soirées, c'est Sindema. C'est elle qui réussit à me faire sortir de chez moi pour aller à une soirée. Sinon, les soirées, c'est pas mon truc. J'ai une seule soirée à partir de cette année, c'est la soirée qui est au mois de mai. En dehors de cette soirée-là, je n'irai plus dans aucune autre soirée. Mais non, parce que j'ai du respect pour Maître Jean-Robin Ganro qui organise la soirée. J'irai à sa soirée. Mais après ça, moi, je n'irai plus à aucune soirée. Moi, j'aime manger. Mon dada, c'est la nourriture. Mengosa, les restaurants où je m'assieds pour manger, tu n'iras jamais manger là-bas parce que ton niveau, c'est les ailes de poulet dans le 17e. Oui, parce que toi, tu joues un utile à l'agréable. Quand tu vas t'asseoir là-bas, on te sert un plat, on t'offre un plat d'ailes, après on t'embarque. Tu es une femme. Tu dis que quand nous on sortait, maman, tu es trop sortie. Le bénéfice de tes sorties, c'est quoi? Jusqu'à on me dit que dans le même direct où tu m'as indexé, tu appelles ton petit frère. Tu es en France, pourquoi ton petit frère n'est pas en France? Hein? Pourquoi ton petit frère aussi n'est pas en France? Toi, tu es en France, ton petit frère n'est pas en France, pourquoi? Tu me prononces encore dans ta bouche avec le dentier? Hein? Une personne comme... Maman, toi et moi, on n'a pas les mêmes problèmes, Gossa. On n'a pas les mêmes problèmes. No way. No way. On n'a pas les mêmes problèmes. Toi, tu as encore les problèmes de la famine et les problèmes du blanc. Maman, c'est moi qui refuse les blancs. Sinon, les blancs, là, j'ai les blancs. Les gens qui me connaissent, qui sont près de moi directement. Et quand on dit blanc, là, c'est les vrais watts. Les watts qui te donnent l'argent. Quand on dit l'argent, là, c'est le vrai argent. Tu comprends? J'ai pas besoin de commander le blanc. Je dis, j'ai pas besoin. Les gens qui sont directement proches de moi le savent. Quand je dis que le watt, là, c'est comme ça, là, ça veut dire qu'il casse propre. Tu es dans un pays comme la France, toi, tu demandes le blanc. Tu demandes le blanc. Tu es dans un pays comme la France, tu demandes le blanc. Ta soeur au Cameroun, au lieu qu'elle te demande le blanc, toi, tu demandes le blanc en France. Tu appelles un homme pour dire que grand frère, dépanne-moi avec un blanc. Les noirs sont trop violents. T'as pas honte? Hein? T'as pas honte? Jusqu'à tu prononces mon nom dans ta bouche de dentier. Et celle-là, Moukete, quand on sortait, elle nous regardait. Même aujourd'hui, quand vous sortez, moi, je vous regarde.
La vie de dehors, la vie de nuit, là, ça n'a jamais été ma vie. Chacun, moi, je suis même au Cameroun. Toi, tu as commencé à travailler dans les bars au Cameroun. Moi, j'ai jamais travaillé dans les bars. Je n'ai jamais travaillé dans les bars au Cameroun. Mais toi, tu travaillais à Campero. Tu es arrivé en France, tu as continué ce que tu savais très bien faire. Tu as compris? Je n'ai jamais travaillé dans un bar au Cameroun. Je dis bien jamais. Je n'ai jamais été serveuse dans un bar au Cameroun. Moi, j'allais à l'école. Pendant que j'allais à l'école, toi, tu servais à Campero. Tu es arrivé en France, tu as continué ce que tu sais faire. Border dans les bars. On t'offre à boire, on t'embarque. On t'offre à boire, on t'embarque. On t'offre, même celui que tu appelles mon père, mon président, là, c'était pas ton gars. Hein? Tu n'as pas fait la partouze avec lui, avec ma mère. J'ai pas envie de citer son nom parce que la dernière fois, elle m'a dit que ouais, ma fille, c'est vrai ce que tu dis là, mais quand même, tu cites ça sur Facebook. Tu n'as pas fait la partouze avec elle? Un gars, une fille ou bien un homme en France peut dire qu'un jour, je me suis retrouvé avec eux à 2 ou à 3 dans une chambre. Jamais de la vie. La seule vie que tu as menée, je n'ai pas mené la même vie que toi, Ngossa. Tu as opté de préparer les marmites de coq avec les mbongo chobi à Thierry. C'est ce que tu sais faire de plus. Prépare. Prépare, lui mange. Prépare. Mais il est derrière Tatiana tous les jours. Tatiana, je t'ai dit, hein, ne tente pas de reprendre le gigolo là. Il est bien avec Ngossa. On doit même les unir. Il faut qu'on cotise même l'argent, on leur donne pour qu'ils se marient. Ngossa et Thierry, mettons le litchi. On cotise pour que les deux là se marient parce qu'ils sont bien ensemble. Oui. On doit cotiser pour que les deux là se marient. Ngossa, quand tu travaillais à Campero, hein, quand tu braquais, tu as la cicatrice que tu as au front là, tu peux dire d'où la cicatrice là vient? Tu as braqué, on a fendu ta tête avec la bouteille à Madagascar. Hein? Tu oublies que mes cousins à Mokolo te connaissent très bien. La cicatrice que tu as au front là, c'est la cicatrice du braquage. Regardez-moi la femme des braqueurs. Tu es venu en France et tu as continué ce que tu sais faire. Un féman t'embarque, il est sous, tu voles. Tu avais volé l'argent même du frère de... Comment on appelle même encore le frère de Cécile? Tu n'as pas volé son argent. Beau avec qui tu vivais ici là. Tu n'as pas volé son argent. Tu passes partout, tu voles. On t'a lancé ça. On t'a seulement lancé le vol Ngossa. Tu parles à qui? Jusqu'à tu prononces mon nom. J'ai dit que, quelle que soit la personne qui prononce mon nom sur Facebook, moi, je mets la caméra et te réponds. Quelqu'un prononce mon nom, je mets la caméra, je te réponds. Ngossa, toi, tu as l'interdiction. Je dis bien, tu as l'interdiction formelle de parler d'une fille à Paris. Parce que toutes les filles de Paris te dépassent. Même les filles qui viennent d'arriver te dépassent. Une fille qui arrive en Benguière, qui fait le ménage, te dépasse. Toutes les filles, je dis bien, toutes les filles de Paris te dépassent. Tu as fui, à tel point que tu as fui pour aller t'installer à Rouen. Tu peux vivre à Paris. Tu peux payer le loyer à Paris. Même l'HLM à Paris, tu n'as pas eu. Parce que l'HLM à Paris est compliqué. On allait te donner l'HLM sur quel critère? Voilà l'enfant de ta nièce que tu es parti prendre au Cameroun. Un enfant déjà en bas âge, elle a 3 actes de naissance. Tu veux détruire la vie de l'enfant là, pourquoi? Il y a l'acte de Thierry, il y a l'acte de son père au Cameroun, et il y a l'acte d'Achille. Un enfant, 3 actes de naissance. Pourquoi tu veux détruire? L'enfant là, il y a la carte de circulation. Montre, on voit. Tu connais faire les démarches. Tu ne peux même pas vivre seul. Donc voilà, tu es obligé de vivre avec les hommes parce que tu ne peux pas lire tes courriers. Voilà moi une fille. Ngossa, je te dis, hein, va à la mairie de ta ville. Le bénévolat, c'est gratuit. Pour apprendre à lire et écrire, c'est gratuit. Tu es obligé de vivre toujours avec les hommes qui vont te conditionner. Parce qu'ils doivent lire tes courriers. Tu peux lire un courrier. Hein? Tu peux lire un courrier, Ngossa. Tu sais lire? Sombre idiote. Jusqu'à elle prononce même mon nom dans sa bouche avec le dentier dedans. Ouais, Dieu, Ngossa. Je t'en supplie. Donne-moi rendez-vous au debout. Donne-moi rendez-vous au debout. Là où tu avais donné rendez-vous à la veuve. Donne-moi rendez-vous au debout. On te connaît là-bas, on me connaît. Mais on ne te connaît pas comme... On ne nous connaît pas de la même façon. On te connaît comme une prostituée qu'on embarque dans tout le 17e temps embarqué. Ceux qui ne t'ont pas embarqué, c'est ceux qui avaient peur du sida. Pour te marier en France, il a fallu que Nadège fasse le test du sida à son nom. À ton nom. Que ce soit elle qui soit prélevée. Nadège Bapa, elle s'est fait prélever à ton nom. Pour qu'on puisse célébrer le mariage. Pour prouver que tu n'as pas le sida.
il a fallu que Nadège elle fasse la prise de sang avec ton nom. Tu parles quoi à qui? Hein? Tu parles quoi à qui, Ngosa? Tu prends même le courage où, même? Tu prends le courage où? Maman, je monte 3 étages sans escalier avec toi pour aller entrer dans l'HLM. Une femme qui a tout raté. Je t'ai dit que voilà ça. Rien qu'avec ça, ma, je te dépasse. Voilà mon autre. Rien qu'avec ça. Je vis chez moi, ma. Rien qu'avec ça, je te dépasse. Tu es obligé, tu vas muscler tes mollets. 3e étage sans ascenseur. Pour l'HLM. Pour aller dormir dans l'HLM. Avec Thierry, gros ventre, petit pied. Tu prépares le coq. Avec les mamies de Mbongo Chobi. Il finit de manger, il te tape, il te repasse. Maman, on t'a dit qu'un homme m'a tapé un jour. Un homme je ne peux pas donner l'occasion à un gars de me taper. Surtout un vaurien, un petit voleur de whisky dans les magasins. Quand les gens parlent qui sont avec les hommes, tu ouvres aussi ta bouche. Tu dis que mon gars, quel gars? À plus de 50 ans, on parle de gars. À plus de 50 ans, on parle de mari. Vous avez honte de dire que vous êtes célibataire comme moi. Moi, je suis célibataire. Oh, ah. Je discute même le titre là. Je suis célibataire, une célibataire endurcie. Mais une célibataire capable. Oui. Je suis célibataire, capable. Je n'ai que de vivre avec un homme qui me tape, qui me repasse. Mieux vivre seul. Mais ce que je fais seul, Ngosa, ton Thierry, gros ventre, petit pied là, mélangé avec toi, vous ne pouvez pas faire. Pour avoir un bail à ton nom, tu n'as pas honte. Après 25 ans en France, il a fallu que tu quittes Paris, que tu partes à Rouen. Maman, je n'ai jamais habité dans 10 mètres carrés. Tu as habité dans 10 mètres carrés ici, dans une chambre de bonne. Avec les toilettes au couloir, les toilettes au couloir de l'immeuble. Tu vas venir me parler, une fille qui a habité que les beaux quartiers, les beaux quartiers, les beaux quartiers, parce que j'ai le cœur pour payer. Tu parles de que... Ngosi n'a pas une fille à Paris qui a vendu le piment plus que toi. Tu as vendu le piment jusqu'à ton piment est devenu mieux. Clitoris même qui ne fonctionne pas. Ton clitoris même a refusé le retard. Parce que tellement tu as vendu, on a écrasé ton clito dans le camion. Même le retard, le clitoris n'a pas pris. Il dit le retard. Tous les femmes qui tombent binda dans le 17e, là, le bénéfice c'est quoi? Voilà une pauvre femme. Ta mère t'achète un terrain. Tu peux vendre le terrain pour venir manger avec un gigolo qui ne te respecte même pas. Quand les femmes parlent, tu parles. Moi, le terrain au Cameroun, j'en ai. Je peux pas vendre le terrain pour donner l'argent à un gars. Que le gars là, c'est qui? Tu vas vendre le terrain pour venir préparer les mamies de Corlolo avec le bongo chobi pour donner à un homme qui ne te respecte pas. Toi-même, tu restes en direct, tu expliques. Il était à une veillée là-bas, à Orléans. Je suis au courant de tout. J'avais mes oreilles là-bas. Il a dragué, il a juste dragué. Il a dragué une fille là-bas. Il a dragué. Hein? Tu n'as pas honte. Pourquoi tu es bête comme ça? Donc, tu affirmes même que celui que tu appelles ton gars a dragué. Tu viens affirmer ça devant les gens, qu'il a dragué. Hein? Voilà une femme qui vit en France. Tu vis en France, mais tu te permets de dire que on te trouve le blanc. Pourtant, tu vis en bain. Tu vis en bain, mais tu te permets de demander qu'on te trouve un blanc. Tu demandes qu'on te trouve un blanc, alors que tu vis en France. Je vais te laisser, je te reprends le soir, parce que là, je dois aller faire les courses à métro pour mon magasin. Je finis de faire mes courses, je m'assieds correctement et bien, je t'insulte. Et pendant que je t'insulte, j'encaisse l'argent. Je vais te laver. Comme tu as encore osé me prononcer là, tout le week-end, c'est sûr qu'avec toi, bango. Pendant que tu vas mendier sur Facebook, je serai assise là-bas en train de compter l'argent. C'est ça la différence entre toi et moi. Et pendant que tu vas dormir dans l'HLM, moi je vais dormir dans ça. Ayusi, voilà mon jardin, même de la cuisine, en tant qu'étement. Tu as vu tout ça? J'ai pas envie de sortir. Et ça va d'un bout jusque là-bas. Idiote. Tu parles à qui? Tu parles à qui? Tu me peux? Tu parles à qui? Jusqu'à tu prononces mon nom. Hein? Tu parles à qui? Pour que tu aies une vraie paire de chaussures, il a fallu que Thierry vole dans le magasin avec le tcha-tcha pour te donner. Depuis que tu as quitté Achille là, tu as encore eu une vraie paire de chaussures. Tu ne vois pas que tu étais même mieux avec Achille? Achille au moins volait le tcha-tcha pour te donner. Depuis que tu es parti, tu as envoyé Achille en prison là. Thierry peut t'acheter même une sandale. Thierry peut. Il a d'abord pour lui-même pour manger. Il marche partout avec le boubou pour cacher son gros ventre. Maintenant Thierry s'habille qu'en boubou. Tu peux.
Tu ouvres tes dents là, tu dis que mon gars, quel gars, maman? Quel gars? Je claque mon doigt comme ça, je dis que je claque comme ça là. Je claque. Idiote. Attends-moi tout à l'heure. Maë fait mes courses.